comment ils vont ceux-là? On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va aborder un sujet que je touche rarement, mais c'est la photo. C'est d'ailleurs par ça que j'ai commencé ma formation. Je me suis formé à la photo avant de me lancer à la vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir comment rendre une photo hyper cinématique et comment faire en sorte qu'elle soit hyper qualitative et à l'échelle de vos vidéos. L'idée elle m'est venue parce que je vois énormément de bons vidéastes qui font des vidéos incroyables, avec notamment une colorimétrie qui est très propre, avec des montages qui sont super qualitatifs. Mais très souvent, je me rends compte que la miniature de leur vidéo, elle n'est pas du tout à la hauteur de la vidéo en question. Et plutôt que de faire des captures dans votre vidéo de plan, pourquoi pas faire directement des photos avec une bonne qualité et apprendre à les retoucher de manière hyper qualitative. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer notamment avec une photo qui a pas mal de défauts. Il va falloir faire de la reconstruction au niveau de l'image. On va aller voir la colorimétrie de l'image, les masques. On va aborder également le sujet des suppressions d'éléments sur la vidéo. Donc ça va être hyper intéressant. Et je vais vous montrer globalement comment avec quelques ajustements et quelques compétences, on peut avoir un rendu un peu ciné sur une image qui pourtant n'était pas non plus incroyable au départ. Afin d'expliquer rapidement le processus, on va commencer avec Lightroom en premier lieu pour faire des ajustements d'image et des retouches primaires. Et on va passer ensuite sur Photoshop et là, toute la magie va opérer. Je vous parlerai également du petit outil que j'utilise depuis un moment en fait pour retoucher mes photos. Un peu moins sur mes vidéos, mais sur les photos il est très bon. C'est la MX Creative Console. Donc je vous partagerai un peu les paramètres que moi j'utilise, comment je l'ai programmé, comme ça ceux qui l'ont ou ceux qui veulent l'acquérir, vous pourrez avoir les mêmes paramètres si vous voulez, je vous les partagerai. C'est un réel gain de temps pour moi et en matière d'organisation c'est hyper pratique. J'ai enregistré tous mes boutons, de toute façon on va le voir par la suite. Donc je vous propose, c'est qu'on commence la vidéo, c'est parti. Du coup on se retrouve sur Lightroom et en premier lieu on va aller sélectionner la photo qu'on va prendre. Donc au départ j'avais choisi celle-ci, mais je pense qu'on va plutôt partir sur celle-là. Celle-là j'aime bien. On va voir s'il n'y en a pas une qui est un peu plus lointaine. Ça nous arrangerait pour la fin. En vrai celle-là elle est cool. On va prendre celle-ci. Ce qu'on va faire en premier temps, avant de retoucher les photos, je vais vous montrer les paramètres que j'ai utilisés sur le MX Dialpad. Donc pour ça on va aller dans Logis Options Plus. Il suffit d'aller sur le produit enregistré et de mettre personnaliser les boutons. Donc moi ce que j'ai fait c'est que sur le Dialpad j'ai ajouté pour Lightroom bien évidemment. J'ai ajouté en bas à gauche un petit bouton de recadrage qui va être beaucoup plus rapide pour moi. Les deux molettes me permettent de zoomer et de naviguer, ça c'est simple. Un bouton en haut gauche qui me permet d'annuler les actions que j'ai faites. Et surtout à droite, on a le bouton d'Action Ring, donc l'Action Ring qui s'affiche ici, qui va nous permettre, elle, d'avoir accès à tous les éléments pour retoucher notre image. Et ça c'est pas mal du tout, c'est très pratique et c'est super rapide. Maintenant sur le keypad, quelques outils un peu simples. J'ai 3 presets sur la gauche. Donc c'est les 3 presets que j'utilise régulièrement, donc c'est pour ça que je les ai mis là. Le grain en haut, vignettage juste en dessus. En bas à droite, j'ai le before after qui me permet d'avoir le résultat de l'avant après, ça c'est pas mal pour voir où on en est. Et ensuite, un brush pour sélectionner des zones à modifier, ou alors le radial gradient qui est pareil, qui va me permettre de modifier des zones. Donc là on va retourner sur Lightroom pour modifier notre image. Et l'Action Ring c'est ça, donc ce qui vous permet d'avoir tous les éléments d'un coup, c'est très pratique. Donc là par exemple je vais prendre mon expo, on va aller éclaircir un peu tout ça. Ensuite on va aller toucher un tout petit peu la saturation. Ce que je vais faire c'est que je vais faire des tests aussi au niveau des presets. Je pense qu'on va partir sur cette base là, qu'on va aller modifier. Donc on va aller gérer l'expo en premier lieu. Hop. Ensuite la saturation. On va aller gérer la balance des blancs qui est pas bonne. Les teintes également, pour retrouver des teintes naturelles. Ok, on est pas mal. On va doser un peu les teintes foncées, enfin les tons foncés en tout cas, pour retrouver une image qui est plutôt naturelle. Ensuite, peut-être réduire un peu le contraste. On va les doser mes blancs pour les appuyer un peu. Température, je vais rééquilibrer. Et là, c'est ce que je vous disais du coup avec l'avant-après. Je peux déjà voir le rendu que j'avais avant et après. Là, je trouve que le sol, il n'a pas la bonne teinte dans cette zone-là. Donc, on va aller modifier ça. Un peu trop vert. Et on peut voir de toute façon sur la droite les paramètres qui changent en simultané. Ok. Température. Ok.
Je vais faire un truc, je vais annuler ces réglages là, parce qu'ils influent pas mal la modification. Voilà. Et là on va pouvoir doser plus facilement. Ok. Ah, c'est mieux. Voilà. Ok, donc là on a une image qui est plutôt sympa. Moi j'utilise Lightroom pour souvent faire mes paramètres de base. Et après je vais tout retravailler sur Photoshop. Donc là, d'un point de vue logique, on est pas mal. On va aller mettre un brush pour aller sélectionner notre zone. Donc on va aller faire masquage automatique, on est bon. On va sélectionner la zone du béton. Et nous, on va aller la modifier pour récupérer la teinte naturelle du béton. Parce que là, je trouve que le béton est un peu trop rose à mon goût. Ok. Vous inquiétez pas pour l'exposition qu'il y a, on va l'enlever. Ok. Donc cette zone-là, on va aller la travailler. Déjà, au niveau de la température. Ouais, c'est mieux déjà. On va aller peut-être travailler au niveau des teintes. Non, c'est bon. Peut-être l'exposition un peu. Pour réduire un peu ce qu'on a là. Ok, là ça m'a l'air pas mal. Ouais, on est pas mal. Et si on fait un avant-après, on a une bonne base déjà. Ensuite, on va l'emmener dans Photoshop. Donc là, on a notre photo dans Photoshop. Ce qu'on va faire, c'est déjà organiser parce que bon, c'est pas hyper bien organisé. Ok. Là, on est pas mal. On voit sur le côté qu'on a un élément, enfin on a même plusieurs éléments qui nous dérangent. Et on va aller profiter de l'IA justement pour les virer. Donc là, sur Photoshop, ce que j'avais programmé, comme je vous ai montré, dans Logis Option Plus, c'est qu'on avait programmé des éléments pour supprimer. Donc là, comme on peut le voir, si je vais sur Photoshop, j'ai mon profil. Et dedans, on a Remove, qui va nous permettre de virer les éléments si on en a besoin. Et c'est justement ce qu'on a besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner en question. Là, je vais aller sélectionner la personne. Ok, super. On va zoomer un peu. Et on va aller sélectionner tous les éléments qui nous dérangent. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de nettoyer un peu le sol. Parce que pour le coup, si on veut une image qui est très quali, ce serait mieux d'avoir un sol qui soit bien plus propre. L'idée, c'est quand même d'y aller avec parcimonie, parce que sinon, ça peut être un peu grossier. Si vous avez des zones qui sont très très grosses, ça va paraître tout de suite un peu brouillon. L'IA, des fois, ne travaille pas forcément parfaitement sur certaines zones, certaines textures. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est... Je me demande si on va garder les écritures blanches qu'on a derrière la voiture ou pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà travailler la zone qu'on a ici, les zones d'herbe, pour les enlever. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est avoir que du béton. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir du béton sur les deux côtés et d'avoir des lignes directrices directement. Donc là, je pense qu'il va pas nous comprendre, à mon avis. Par contre, j'aime bien ce look-là. Ça, c'est pas mal. Mais on va faire une autre manière. On va enlever ceci. Quoique, non, on va l'utiliser. Donc, je vais les fusionner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner directement, hop, une partie ici, comme ceci. Donc, la partie qui nous intéresse, je vais enlever le fond. La partie qui nous intéresse là, on va la sélectionner. Et ensuite, on va copier-coller. Donc, hop. Je vais la coulisser là où j'ai envie qu'elle soit. Pour couvrir le manque. Voilà. Là, on est pas mal, je crois. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer juste derrière. Donc, je vais reprendre mon outil. On va faire tac. Et tac. Là, on est bien. Notre forme est ici. Ok. On fera la même de l'autre côté, de toute façon. Je vais fusionner directement tout ça. Et là, on va réajuster avec l'IA. On va lui demander de faire une meilleure soudure au niveau de ces éléments-là. Donc je vais sélectionner avec l'outil et lui demander de retravailler toute cette zone-là. Et normalement, il devrait me faire une meilleure soudure. Et là, on a quelque chose déjà de beaucoup plus linéaire. C'est vachement sympa. Et on va faire exactement la même chose pour le côté à droite. Super. Voilà, comme je vous disais, l'IA a réussi à faire la liaison.
On va se faire la même pour la petite sœur. Maintenant, on va fusionner le tout, comme d'habitude. Demander à l'IA de faire le travail pour ajuster la liaison entre les deux sols. Et vous allez voir que le rendu va vraiment être sympa. Là déjà on commence à avoir quelque chose qui est très très cool. On va retravailler l'image bien évidemment. Donc là ça charge. Il nous a généré quelque chose de plutôt pas mal. On va nettoyer également la zone qui est ici. De travailler. Je ne sais pas s'il va être capable sur cette zone là de nettoyer. On va voir. Mais du coup c'est hyper pratique avec la Creative Console parce que j'ai déjà tous mes boutons qui sont programmés. Et on va voir par la suite que j'en aurai également besoin pour d'autres éléments. Hop, là on est pas mal en vrai. Je vais juste nettoyer cette zone là. Qui est pas nickel. Mais sinon on est vraiment bien. Je pense que je vais faire. Tac. L'IA va sûrement comprendre la nécessité. Maintenant l'idée ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler l'image, on va retravailler la colorimétrie, etc. Donner un look un peu cinéma, un peu vintage, donc en élevant les noirs et en écrasant les blancs. On va retravailler également un peu la colo. Ben voilà, là on a un rendu qui est top, franchement. Pour une présentation de voiture, je trouve ça canon honnêtement. On a gardé le ciel qui est naturel, qui est très beau. Et maintenant on va pouvoir retravailler notre image. Donc pour ça je vais aller sur Camera Raw, que j'ai programmé. Et là je peux retravailler mon image. On va lui apporter un peu de contraste, écraser un peu les blancs, élever un peu les noirs. Hop, on appuie un peu les ombres. On peut également le faire avec la courbe. Voilà. Je vais écraser mes blancs. Là, je trouve qu'on est pas mal du tout. On a une image qui est sympa. Au niveau de la balance des blancs, je vais réajuster un peu plus sur du bleu. Et on va pouvoir commencer à appliquer des filtres. Donc là, je vais mettre un filtre dégradé pour foncer mon image et détacher le véhicule. Je vais incurver un petit peu. Super. On va aller faire la même chose au niveau du ciel, mais on va plutôt faire un cercle radial. Voilà, que je vais intervertir pour avoir un léger vignettage. Et ensuite, on va faire la même, mais plutôt là pour éclaircir un peu le centre. Ok, et ouvrir un peu les ombres. Et là déjà, on a un rendu, je trouve, qui est plutôt sympa. Donc on a l'avant, l'après. Maintenant, je trouve que les bandes jaunes, elles n'ont pas la couleur jaune que j'aimerais. On va retravailler ça. Donc pareil avec Camera Raw. On va donner un peu de saturation au jaune. Et surtout, on va lui changer la teinte pour qu'il tire un peu vers l'orange plutôt. Voilà, là c'est beaucoup plus sympa. On va aller lui mettre un peu plus sombre, un peu plus vers l'orange. Et on va retravailler un peu le bleu aussi. Parce que le bleu est beau, mais je pense qu'on peut le peaufiner. Donc un bleu un peu plus intense, mais avec des teintes un peu plus turquoise. Très joli. Ah, je trouve ça super sympa comme ça. Là, on est pas mal. Et derrière tout ça, je pense qu'on va pouvoir retravailler quand même le béton. Parce que je trouve que le béton, il n'a pas la bonne couleur. Ouais, on va sélectionner le béton directement sur Camera Raw. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler le Dodge and Burn. Donc, je vais dupliquer ma photo. Comme ça, on verra l'avant-après directement. Et là, je vais travailler le Dodge and Burn. Donc, ça va être les hautes lumières et les ombres. Donc, je vais commencer avec le Dodge, donc la lumière. On va travailler partout où il y a des fuites de lumière. Et là, si je vous fais un avant déjà, vous voyez, ça donne beaucoup d'éclat à la voiture. On va faire pareil avec le Burn que j'ai programmé. Hop. Et là, si on fait un avant-après déjà
de l'image, donc sans et avec Dodge and Burn, il n'y a pas photo. Maintenant, pour terminer notre image, on va lui donner une petite teinte. Ça, c'est un tips gratuit. Hop. Sur correction sélective. Et correction sélective, on va aller directement sur les noirs. Et là, on va doser. Vous allez voir, ça donne une petite touche un peu sympa. Hop. Donc là, il faut y aller vraiment avec parcimonie. On va enlever là, le +1. Ok, un -1 plutôt et un +1. Voilà. Et après, pour terminer, on va aller lui intégrer un petit texte découpé derrière avec le modèle du véhicule. Donc Maserati MC20. Avec la police, je pense Helvetica. J'aime bien. On va juste mettre Maserati. Helvetica, peut-être en bold. Ouais. Bold, on va faire en plus gros. On va enlever le gras et on va écarter un tout petit peu les lettres. Je crois que c'est ici, tout à fait. Toujours en plus grand. Ok, couleur blanc. On va la passer derrière le véhicule. Je pense que ça serait pas mal dans ce sens-là. Peut-être les rapprocher quand même, mais faire plus gros. Quelque chose d'un peu violent. Ouais, c'est pas mal. Et pour vérifier que tout est bien droit, je vais faire une disposition de repère. Hop, ranger. Voilà, comme ça on va savoir où notre texte va être le mieux. Parfait. Et là, on n'a plus qu'à découper les endroits où il n'y a pas le véhicule. Ce que je vais faire, donc on va le convertir en objet dynamique, baisser l'opacité. Et là, je vais juste simplement reprendre la forme du véhicule. Donc on va partir d'ici. Voilà. Donc là, on a la forme qui a été tracée et on va aller découper le titre. Donc je vais faire définir une sélection. Je vais aller sur mon titre que je vais remettre à fond. Et là, on va découper avec la gomme en grand. Grande gomme. Ok. Voilà. Je pense même à mon avis qu'on va pouvoir rajouter un second titre. MC20. Lui, on va le remettre en fin. On va le réduire. Je vais réduire également le champ de la police. Super. Voilà. Et là, je trouve qu'on est plutôt pas mal, honnêtement. Si on veut, pour même donner un peu de l'eau au titre, faisons une lueur externe. Je vais mettre blanc. On va réduire un peu la taille tout de même. Et peut-être l'opacité. Voilà. Et là, on va regarder l'avant-après. Donc, je vais reprendre la photo de base. On va se l'amener dans Photoshop et quand vous allez voir l'avant-après. Donc ça, c'est notre avant. Et ça, c'est notre après. Et ça nous a pas pris tant de temps que ça. Ça a été un peu long parce que je vous explique. Mais globalement, ça a très bien fonctionné. Le Dialpad, il est hyper bien pour tous ces produits-là. Pour toutes ces réalisations-là, c'est vraiment hyper fonctionnel parce que toutes vos touches, vous pouvez les paramétrer. Donc moi, j'ai mis les raccourcis que j'utilise le plus. Maintenant, vous pouvez le faire sur absolument tous les secteurs. Il y a des programmes déjà faits pour Lightroom, des programmes déjà faits pour Photoshop, des programmes déjà faits pour Premiere Pro également. Honnêtement, c'est hyper pratique et je suis très content du rendu. Bon, je crois que le résultat, il parle de lui-même. Honnêtement, il y a un avant-après qui est hyper canon. Franchement, on n'a pas fait un gros travail non plus dessus. Il suffit juste d'avoir quelques petites compétences. J'espère que chez vous, vous allez pouvoir reproduire ce genre de choses, ce genre d'édit. Honnêtement, on a essayé de reproduire quelque chose quand même qui ramenait vers un look un peu ciné. On peut aller un peu plus loin dans la retouche, mais honnêtement, je trouve que là, c'était bien retouché, que l'image est plutôt canon. Ça ferait une très belle miniature YouTube. D'ailleurs, c'est sûrement celle-là que je vais utiliser, je pense. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous a plu, si surtout ça vous a été utile. N'hésitez pas à me donner votre opinion ou s'il y a des choses que vous voudrez qu'on aborde
ou si même il y a des conseils que vous pouvez apporter à la communauté, ce serait hyper cool. Un petit like et un abonnement, en vrai, ce serait hyper sympa pour la chaîne. J'ai essayé de la dynamiser le maximum, mais en vrai, ça demande beaucoup de temps, notamment avec les autres réseaux qui est autour. Pour ceux qui veulent suivre la continuité du travail, on se retrouve sur Instagram. J'y suis tous les jours et j'y partage pas mal de choses. On se dit à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Loris. Ciao, ciao.